Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo en lien avec les livres. Je vous présente aujourd'hui Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounelle. Ce livre fait partie de mes coups de cœur. C'est un livre que j'ai lu déjà il y a quelques années, mais qui me reste bien marqué parce que j'ai trouvé que l'histoire était vraiment extrêmement intéressante, dans le sens où notre héros, au point de départ, n'est pas forcément au meilleur de sa forme, et il va pouvoir se révéler grâce à une rencontre qu'il effectue. Cette rencontre va être décisive parce qu'elle va lui permettre de se révéler à travers des petites choses, des petits éléments qu'il va changer dans sa vie. Il est bien entendu que si votre vie ne vous convient pas, mais que vous ne changez absolument rien, alors il ne pourra rien se passer de nouveau. Si vous voulez du changement, vous devez commencer par amener ce changement. Et c'est finalement ce que je retiens le plus de cette histoire, ce sont tous ces petits changements qui vont se dérouler dans la vie de notre héros et qui va faire que sa vie va complètement changer. Finalement, ce roman peut être classé dans les feel good, bien sûr. Il commence avec un moment de la vie de notre héros qui n'est pas forcément très très intéressante, pour lui en tout cas, qui lui amène finalement de la frustration, des choses pas très positives. Et au fur et à mesure, il va pouvoir se transformer. Ça pourrait être aussi ce qu'on appelait avant un roman initiatique. Dans tous les cas, ce que nous apporte ce roman, c'est la confirmation que rester en action apporte du changement et que ce n'est pas nécessaire de faire des grandes actions pour pouvoir avancer plus vite. Parfois, faire des petits pas les uns après les autres fait que vous allez aller aussi vite, voire parfois plus vite que si vous passiez une grande marche. Bien sûr, si vous voulez vous lancer dans une grande marche, vous pouvez toujours, à la condition bien sûr qu'elle soit suffisamment ambitieuse pour qu'elle vous apporte une envie de faire quelque chose. Par contre, si elle est beaucoup trop haute et qu'elle vous semble complètement irréaliste, vous allez avoir du mal à vous y mettre et vous risquez de procrastiner. Le but, bien sûr, dans l'action, c'est de pouvoir essayer des choses, peut-être réajuster parfois. Et en fait, ce sont tous ces petits pas les uns après les autres qui vont vous faire aller très très loin. Et beaucoup plus loin peut-être que ce que vous aviez projeté au point de départ. Donc moi, j'aime beaucoup ce livre pour cette raison-là. Et il y a par exemple, en fait, une petite action qui m'avait vraiment profondément marquée, qui est en fait celle du passage à la boulangerie. En fait, notre héros, dont je vous disais, fait une rencontre inopinée, et la personne qui lui propose son aide lui propose des petits challenges régulièrement. Et un de ces challenges était d'aller dans une boulangerie et d'oser demander à la boulangère le pain tel qu'il le souhaitait. Alors, il faut savoir que notre héros, à la base, est un petit peu timide et n'ose pas forcément émettre son opinion. Et là, l'idée de ce petit test était de dire, OK, tu as peur de demander quelque chose de précis et moi, je vais t'obliger en fait à le faire dans un geste de la vie du quotidien pour que tu puisses finalement l'essayer très régulièrement. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre héros doit finalement exprimer très précisément ce qu'il souhaite, a peur du regard de l'autre, du jugement de la personne, et va être obligé quand même de se surpasser. Donc il va rentrer dans cette boulangerie pour oser demander un pain bien cuit, parce que c'est ce qu'il préfère. Mais pas trop cuit, parce qu'il ne veut pas que ça soit brûlé. Et donc il va devoir vraiment être très précis dans sa demande. Au final, une fois qu'il se lance, il se rend compte qu'il n'est pas jugé pour autant, et que même s'il l'était, c'est pas parce qu'il a été exigeant, c'est juste parce que la personne l'a pas pris du bon côté, mais que de toute façon, il n'était pas responsable de la façon dont la personne allait le prendre. S'il lui avait juste dit les choses correctement, avec un bon sourire, avec une demande en fait très polie, il n'y a aucun souci. La plupart du temps, il ne sera même pas jugé. Et dans l'exemple qui nous intéresse, il n'a pas été jugé par le fait d'avoir été exigeant. Par contre, ça lui a montré qu'il pouvait se permettre de le faire et ça l'a valorisé aussi par rapport à quelque chose qu'il n'osait pas faire. Il s'est rendu compte de 1 que c'était possible, que de 2
il ne s'était rien passé de négatif et que donc s'il refaisait, ça ne pouvait qu'être bénéfique pour lui. Donc ça, c'est vraiment un exemple qui m'avait parlé. Alors, la raison aussi pour laquelle ça m'a parlé, c'est que à la base, je suis une ancienne timide qui s'est un petit peu poussée dans le quotidien pour faire les choses. À aujourd'hui, je ne vous cache pas que ça reste un peu difficile pour moi de vous faire des vidéos parce que il y a toujours un petit trac au point de départ en disant «Ah, je vais peut-être pas y arriver», mais finalement je me lance et je suis contente de le faire parce que je sais que ça vous est utile. Et voyez, avec une petite action, on peut arriver à changer les choses et donc prendre la parole devant des personnes sans craindre le jugement. Pouvoir affronter sa peur, c'est aussi être courageux. Ce que je rappelle, être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est affronter sa peur. Donc, le courage aussi, par ces petites actions, va nous permettre d'améliorer aussi notre confiance en soi. Et donc, tout ça, finalement, apporte de jolies choses. Alors, je vous invite vraiment à lire ce livre si vous ne l'avez pas déjà fait. Dites-moi si ça vous a plu. Pour les personnes qui l'auraient déjà lu, bah, je serais très intéressée de voir vos commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez été marqué par ces petites actions qu'on peut mettre au quotidien? Est-ce que c'est autre chose qui vous a plus parlé dans ce livre? Je vous invite vraiment à échanger parce que finalement, un livre, c'est le point de départ de grandes réflexions. Et j'aimerais bien qu'on puisse en profiter pour avoir de grandes réflexions ensemble. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour la présentation d'un autre livre.